Bonjour, je suis Alexia, prof de yoga chez Olivier. Bienvenue pour ce cours de Hatha Yoga qui s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler trois salutations. Donc, deux salutations au soleil classiques. On appelle ça la salutation A et la salutation B. Et puis, on va faire la salutation à la lune. Donc, je vous propose de commencer allongé en Shavasana sur votre tapis. Moi, je vais rester assise pour vous accompagner dans cette prise de conscience de vous-même. Donc, allongez-vous sur votre tapis, les pieds dans les coins du tapis, tombant vers l'extérieur. Vos jambes sont écartées, les bras sont écartés du buste de sorte que la partie interne des bras n'est pas en contact avec le buste. Paume de main dirigée vers le ciel puisque vous êtes dans une posture d'accueil, tête dans l'axe pour garder l'alignement de votre colonne vertébrale. Puis, vous allez fermer les yeux pour venir vous recentrer complètement sur vous-même. Décollez votre langue du palais pour aider votre mental à se déconnecter. Vous desserrez vos mâchoires, vous relâchez vos lèvres. Tout votre visage est complètement paisible, aucune tension. Et détendez bien vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, vos jambes, vos pieds, vos orteils. Et vous allez prendre un profond soupir dans cette posture, allongée sur le tapis, pour vous y installer. Vous ancrer un petit peu plus dans votre corps, vous ancrer dans vos sensations, faire un petit état des lieux de comment est-ce que vous vous sentez maintenant dans votre corps. Est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'il y a des endroits du corps où c'est un peu moins agréable parce qu'il y a des points de tension, ou des petites douleurs, du stress? Juste, on observe. Qu'est-ce qui se passe là maintenant dans mon corps? Observez également quel est votre état d'esprit. Est-ce que vous avez un mental très agité, vous êtes complètement perdu dans vos pensées, ou au contraire, vous êtes complètement en pleine présence des sensations de votre corps allongé sur le sol, ou alors peut-être que votre mental vacille entre le bavardage, entre le silence, mais pareil, pas d'objectif précis, il a juste observé comment je me sens au niveau du mental, dans mon état d'esprit. Et maintenant, vous allez venir vous ancrer un petit peu plus en vous-même en prenant conscience de votre respiration. Et là, je vous invite à placer votre attention dans vos narines. Sentir à l'inspiration la fraîcheur de l'air entrer par tout le volume de vos narines et ressortir en température ambiante du corps légèrement plus chaud à l'expiration, pareil, par tout le volume de vos narines. Si vous sentez que vous êtes reparti dans les pensées, c'est pas grave. Vous prenez note de cette pensée qui vous a traversé, vous la laissez passer comme un nuage et vous revenez à cette sensation de votre souffle naturel dans vos narines. Chaque inspire dans tout le volume des narines. Chaque expire par tout le volume des narines. Différence de température entre l'inspire et l'expire. Tranquillement, on va rouler sur le flanc pour se repousser du sol. Une fois qu'on est
sur le sol, debout, sur nos genoux. On va sortir un pied devant soi, donc droite ou gauche, peu importe, et retrousser les orteils du pied qui est derrière. Donc, j'essaie de garder mon talon et mon genou alignés sur la jambe qui est devant. Si on est fatigué, on peut mettre les mains sur les cuisses. Si on n'est pas fatigué, on engage les abdominaux et hop, je me mets debout. Une fois qu'on est debout, on va commencer avec la salutation A. Salutation qui est classique au soleil. Donc, on va venir en début de tapis. On y va tranquillement puisqu'on ne s'est pas encore échauffé. Donc, ça va être notre échauffement. On va avoir les pieds donc serrés, les gros orteils alignés. Attention, je déverrouille mes genoux. Je rétroverse le bassin pour décambrer au maximum. On regarde loin devant soi. On aligne complètement notre colonne vertébrale. On va expirer les mains jointes au niveau du cœur. Et puis, sur une inspiration, on va monter les deux bras vers le ciel pour écart de la largeur des épaules qui reste basse. Sur l'expiration, on est en flexion avant. On va plier un peu les genoux, pousser les fesses vers l'arrière et ramener les mains au sol, ventre sur les cuisses qui t'a plié les genoux. Et on relâche bien la tête. Sur l'inspiration, on va poser les mains sur les tibias que l'on va repousser pour étirer les bras. On va regarder loin devant soi. L'objectif est d'avoir le dos plat, parallèle au plafond. Je regarde loin devant moi. On roule les épaules vers l'arrière. On sent qu'on inspire dans le cœur. Et puis, à la prochaine expiration, je ramène les mains au sol, je plie un peu les genoux. Je vais reculer une jambe puis l'autre pour venir dans la posture du guetteur, la planche. Là, on va faire une inspire, une expire dans cette posture. On resserre bien la sangle abdominale. Et puis, sur la prochaine expiration, si vous connaissez, je vous invite à faire un chaturanga. Si vous ne connaissez pas, demi-chaturanga, donc genoux au sol, tout pied à plat, je pointe les fesses vers le ciel pour creuser le bas du dos. Et on vient poser poitrine, menton au sol. Le fait d'avoir les fesses vers le ciel me permet à l'inspire de glisser entre mes mains et de venir dans un cobra. Donc, je repousse le sol, j'ai le buste soulevé. Si le dos le permet, peut-être qu'on peut aller plus loin dans l'extension. Pareil, c'est vous qui voyez comment ça se passe. Expire, je ramène le front au sol, je crochette les orteils dans le tapis, on se repousse du sol et on vient chien tête en bas. Chien tête en bas, le plus important est un dos étiré. Donc, si je dois plier les genoux, décoller les talons du sol, ce n'est pas grave. On va avoir les doigts très écartés les uns des autres qui pressent dans le sol. Et quand on expire, on va inverser le bassin en roulant les fesses vers le ciel. On creuse le ventre, desserrer les mâchoires. J'inspire ici profondément. Profond expire. Et à la prochaine inspiration, on va ramener un pied à l'avant du tapis puis l'autre. On se retrouve avec les pieds serrés, les mains sur les tibias à la fin de l'inspiration, donc là parallèle au plafond. Donc juste on rembobine. Expire, flexion avant, je relâche. Et à l'inspire, on va remonter dos plat. Donc on va regarder loin vers l'avant, mais les bras passent vers l'arrière. Pour remonter dans notre verticalité, nous étirer. Expire, main jointe, bassin rétroversé. On enchaîne avec la salutation V. J'expire, posture de départ, les orteils détendus qui poussent dans le sol. Inspire, chaise. On va ajuster notre chaise. L'objectif, c'est qu'avec les genoux, on cache nos gros orteils et le poids reste sur les talons. On engage la chaîne postérieure. Je creuse le ventre. Les cuisses se repoussent l'une l'autre pour que ça chauffe dans les cuisses, que les fessiers soient engagés. Si c'est trop facile, je descends plus bas, pas de problème. Les doigts sont très étirés, je travaille l'énergie jusqu'au bout des ongles. Et puis, si on met les mains au niveau de la zone lombaire et qu'on va tourner cambré, je rétroverse, j'étire mon dos. Prochaine expiration, flexion avant. Je replonge au sol. Inspire. Soit je vais garder les bouts des doigts en contact avec le sol pour étirer le dos. Si ce n'est pas confortable, je remets les mains sur les tibias. Expire, je ramène les mains au sol, je recule un pied l'un après l'autre pour me retrouver en planche. J'inspire dans ma planche. Prochaine expire, chaturanga ou demi-chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Une inspire, les doigts présents au sol. Une expire, je roule le coccyx vers le ciel. Inspire, je reviens à l'avant du tapis. Fin d'inspire sur les bouts des doigts. Expire, relâche. Inspire, attention, chaise. Je rétroverse. Une inspire, une expire ici. Et prochaine expire, hop, je reviens dans ma posture de départ. On relâche les bras, on relâche les mains. On sent qu'on commence peut-être un petit peu à avoir chaud, que le système cardiovasculaire s'accélère un petit peu. C'est l'objectif des salutations. Là, on va enchaîner avec une posture qu'on appelle la perche levée, ou notamment un guerrier numéro 3. Donc, on va partir avec les pieds, cette fois-ci, écartés de la largeur du bassin. On met de profil. On va prendre appui sur notre jambe gauche et on va venir expirer, ramener le talon droit vers la face droite. Je vais l'attraper avec ma main et je vais essayer d'avoir les cuisses. Hop là, je vais tourner n'importe comment. Voilà. J'essaie d'avoir les cuisses collées serrées. C'est pas décollé. Vraiment, tac, en contact.
Je replace mon tapis, le talon droit plus ou moins vers la fesse. J'essaie de décambrer, sans dire que ça étire le quadriceps, la cuisse. J'inspire ici très profondément. Et puis, je vais relâcher mon pied qui va pousser vers l'arrière. Le pied droit va pousser vers l'arrière, on va le flexer. Et je vais ramener les mains jointes devant le cœur. Si on veut aller plus loin, on peut faire un Shiva Mudra. On va entrelacer les doigts, garder les index sortis et étirer les bras vers l'avant. Donc là, on s'étire vraiment de tout son long. Donc j'inspire, le bout des index, elle est touchée le mur devant. J'expire, le talon droit pousse vers l'arrière. Et puis sur la prochaine inspiration, hop, je ramène le pied droit au sol, je ramène les mains jointes au niveau du cœur, je relâche. On enchaîne directement le deuxième côté, je prends appui sur ma jambe droite, j'expire, je ramène le pied gauche au niveau de la fesse. Puisque les serrés, bassin rétroversé, je m'auto-grandis. J'expire, le pied gauche part vers l'arrière, je bascule le buste vers l'avant, main au niveau du cœur ou Shiva Mudra, les bras tendus vers l'avant. On fixe bien le sol, menton renvergé, nuque longue. On respire profondément, pas d'apnée. Desserrez bien vos mâchoires. Et tout doucement, j'inspire. Je reviens debout dans ma verticalité. On expire, on relâche les bras. Ok, on va venir dans une flexion avant. On garde les pieds écartés de la largeur du bassin, encore et toujours. Là, on va juste enrouler, déplier les genoux. Expirez, ramenez le menton vers le sternum. Et je m'enroule tranquillement, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ce que vous retrouvez le ventre sur les cuisses. Les mains posées à plat au sol, je relâche la tête. Je laisse couler les épaules vers le sol. Donc, si ce n'est pas confortable pour le dos, on peut vraiment venir beaucoup plier ses genoux. Venir dans la posture de l'enfant en attendant l'exercice suivant. Mais vraiment respecter le bas de votre dos. Et puis, on va essayer de venir attraper l'arrière de nos chevilles. Pour venir nous tracter un petit peu plus vers nos jambes. Ça va tirer normalement dans l'arrière des jambes, c'est normal, dans les fessiers. Relâchez bien la tête, comme une poupée chiffon. Et puis, on va placer nos paumes de main sous la pointe des pieds. On essaie d'aller très loin pour que les orteils touchent les poignets. Soit je reste passive ici, soit je vais tracter les pieds comme si vous voulez les soulever avec les mains, mais les pieds résistent et poussent dans les mains. Ce qui va faire, je vais plier les coudes pour tracter un petit peu plus mon buste vers moi. Alors, vraiment, j'essaie d'accentuer ma flexion avant. Inspirez bien ici. Relâche bien les mâchoires toujours. Et puis tranquillement, on reste en flexion avant, mais je dégage les pieds, les mains de dessous les pieds. Et on va venir entrelacer les mains, les doigts derrière le dos. On refait un Shiva Mudra. On garde les doigts tous entrelacés, sauf les deux index qui sont sortis, collés, pointés. Et je vais étirer mes bras vers l'arrière. On respire ici. On sent qu'on étire la ceinture scapulaire. Respirez profondément. Allez, sentez l'ouverture des épaules. Si ça fait mal aux épaules, on va moins loin, bien entendu. On garde les mains vers le sol. Et puis, on va venir dos plat. Donc, je vais sortir la tête comme si vous la regardez loin devant moi. Et je viens dos parallèle au plafond. Ok, j'essaie de garder les bras derrière, si c'est possible. Peut-être qu'on va réétirer les jambes pour certains. Si ça tire dans le dos les genoux, je garde les genoux pliés. Et puis, sur la prochaine expiration, je vais ramener les mains vers le bassin pour ramener les épaules dans leur axe. Je désentrelace les doigts. Soit je garde les mains au niveau des hanches, soit je relâche les bras. Je vais pousser le sommet du crâne vers l'avant, vers le ciel, pour remonter droit dans la verticalité. Ok, on vient ici dans la posture de la montagne. On écarte les bras, on va très écarter. On ferme les yeux, on se recentre, on se réaligne. Je sens que le sommet du crâne pousse vers le plafond. J'expire, les pieds pressent dans le sol. Bassin rétroversé, semble abdominal engagé. On retire bien notre colonne. La posture de la montagne, ce n'est pas une posture de repos, c'est une posture qui est active. Tous les muscles sont engagés. Et puis tranquillement, je relâche. Vous allez parler donc de la salutation à la lune. Donc, on va la commencer. Alors, la salutation à la lune, il faut que vous soyez
par rapport à la caméra, on va tous commencer avec le pied droit qui va s'ouvrir sur le côté. Donc, je vous laisse vous mettre donc, sur le bord externe de votre tapis avec votre jambe droite selon où vous êtes placé face à votre caméra. On va venir expirer les mains droites au niveau du cœur. Et sur l'inspiration, on vient s'étirer vers le ciel. Sur la prochaine expiration, on va venir en flexion latérale du côté droit. Donc, c'est comme si vous glissez contre un mur. Hop. Je me penche à droite. À l'inspire, je reviens dans l'axe. Je vais bassin retroversé, je resserre la sangle abdominale. Et à l'expire, je vais en flexion latérale du côté gauche. À l'inspire, je reviens dans l'axe. Sur la prochaine expiration, on va venir dans la posture de la déesse. On va rouvrir largement le pied droit vers l'arrière du tapis. On se retrouve donc avec les pieds ouverts à 10h10, les genoux pliés. Et on va ramener les bras en chandelier. On vérifie qu'on a les coudes dans le prolongement des épaules, les avant-bras perpendiculaires aux bras. Et puis, on essaie d'avoir les doigts toujours très étirés. OK. Une fois qu'on est ici, on va venir inspirer et étirer donc, ses jambes. On va garder le pied droit ouvert, fermer le pied gauche. Et je vais expirer dans la posture du triangle. Je vais essayer de ramener ma main droite sur ma cheville droite, mon bras gauche étiré vers le ciel. Si ça tire mon genou dans le bas du dos, je plie un peu mon genou droit. On vient dans la posture de la pyramide. Sur la prochaine expiration, je ramène la main gauche à l'extérieur du pied gauche, la main droite à l'extérieur du pied droit. Main gauche à l'extérieur du pied droit, pardon. Non, main gauche à l'intérieur du pied droit, main droite à l'extérieur du pied droit. OK. Si ce n'est pas confortable pour le pied gauche derrière, au lieu de le garder perpendiculaire, je le ramène vers l'avant. Et je relâche le bout du nez, la tête vers la jambe pour bien étirer l'arrière de la jambe droite. Et sur la prochaine expiration, on va poser le genou gauche au sol, coup de pied gauche relâché. J'essaye de faire vraiment une fente basse en gardant le genou et le talon droit aligné. Mais ici, c'est très ouvert. On vient sentir l'étirement dans le psoas, donc quadriceps gauche. Je vais ouvrir le cœur, je vais ouvrir les bras. On salue la lune. Sur la prochaine expiration, vous allez placer les mains au centre de votre tapis. Vous allez étirer votre jambe gauche, pied flex. Et on est plus ou moins en accroupi avec la jambe droite. Sur ma prochaine expiration, je change de côté. Hop, je viens plier genou gauche, dans jambe droite. On va venir inspirer, saluer la lune, deuxième côté. Je viens, hop, ouvrir mon pied gauche à l'avant du tapis, poser mon genou droit, coup de pied droit relâché. J'ouvre le cœur, la poitrine, je regarde vers le ciel. À l'expire, on revient dans la posture de la pyramide. Toujours on rembobine, c'est toujours un peu comme ça. On monte et on redescend dans les salutations. Je ramène les mains au sol, j'étire la jambe droite, la jambe gauche. Et bien faire un petit bisou au niveau du genou. On est dans la posture du triangle. Soit j'ai la main gauche à l'extérieur du pied gauche sur la cheville gauche. Et je viens inspirer, bras droit vers le ciel. Expire. On va remonter dans la posture de la déesse. Je me repousse du sol, je plie les genoux, ouvre les pieds à 10h10, bras en chandelier. Sur la prochaine inspiration, on va à droite du tapis pour avoir, on va dans le sens opposé par rapport au début. Donc, je vais venir inspirer, hop, je ramène le pied gauche à côté du pied droit, je m'étire vers le ciel. On va expirer, flexion latérale du côté droit. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Et expire main jointe au niveau du cœur. Donc ça, c'est le côté droit. Maintenant, on fait le côté gauche. On va aller un tout petit peu plus vite. Je vous invite à refaire cette séquence plusieurs fois. Vous rembobinez, il n'y a pas de souci, puisqu'on est en streaming. Et au bout d'un moment, quand vous la connaîtrez, vous pourrez aller de plus en plus vite à votre rythme. Mais l'objectif, c'est de une inspire, une posture, une expire, une posture. Donc, on commence. J'expire, je m'étire. Inspire vers le ciel. Attention, expire, on vient côté droit. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Et expire, posture la déesse. Inspire, triangle. Expire, pyramide. Inspire, je viens saluer la lune. Et expire, les mains au centre du tapis. J'étire ma jambe droite. Je viens inspirer. J'étire la jambe gauche. Attention, j'expire, je place mon socle pour saluer la lune. J'inspire, j'ouvre le cœur. Expire, pyramide. Inspire, triangle. Expire, déesse. Inspire, je reviens au tout début de mon tapis. Expire, on vient en flexion à droite. Inspire au centre.
Expire à gauche. Inspire au centre. Expire, main jointe au niveau du cœur. Et on relâche. Voilà, donc ça, c'est une salutation à la lune complète. On a fait le côté droit, le côté gauche. Et si ça vous plaît, généralement, on a des sensations qui sont très agréables avec cette salutation. On la prend par cœur et on la fait régulièrement. Voilà. Maintenant, je vous propose de faire une autre posture qui va nous ancrer un petit peu plus. J'aime beaucoup travailler sur les ancrages, sur les équilibres. On va travailler la posture de l'arbre. Je vous invite donc à garder les pieds écartés de la largeur du bassin. On essaie de rester assez longtemps dans cette posture. Généralement, c'est bien d'enlever le timer et rester le plus longtemps possible. On va essayer de ramener son pied gauche le plus haut possible. Alors, il y a des personnes qui sont très souples, on va prendre 2000 au-dessus. Donc, on a le bord externe du pied dans le pli de l'aile. Ce n'est pas possible. Je mets le talon au niveau du pubis. Si ce n'est pas possible, pas grave. Contre le mollet, ce n'est pas possible. Au sol. Et le talon contre la cheville. OK. Une fois qu'on est là, on fait attention de garder les hanches, les épaules dans un plan frontal. On n'est pas en twist, on est dans l'étirement. On expire les mains jointes au niveau du cœur. On fixe son regard pour fixer l'équilibre. Ou alors, je viens inspirer et je monte les bras vers le ciel. En gardant les coudes un peu pliés, puisque je n'ai pas les épaules dans les oreilles. Et on reste. Desserre les mâchoires. On inspire, on s'auto-grandit. On expire, le pied droit presse dans le sol, la fesse droite est engagée. Pas d'apnée, de profondes inspires, suivi de profondes expires. Et puis sur la prochaine expiration, vous ramenez les mains au niveau du cœur, vous relâchez les mains. On inspire, on ramène le genou gauche dans son axe, on referme la hanche. On revient quelques instants dans la posture de la montagne. Sentir, est-ce qu'il se passe quelque chose de différent entre la jambe gauche à la jambe droite, la jambe d'appui et l'autre jambe. On accueille toutes les sensations, la respiration. Et puis, on vient faire le deuxième côté. On déporte le poids sur la jambe gauche et on ramène le pied droit au même niveau que du premier côté. Et on a un côté qui est un peu plus compliqué. S'il faut descendre de niveau, je descends de niveau. Je rétroverse, je décreuse le bas du dos. J'ai vraiment la ligne de ma colonne vertébrale très alignée. Le ventre engagé. J'expire les mains jointes, je refixe mon regard et je reviens inspirer. Je monte les bras vers le ciel et on reste. On inspire, on s'auto-grandit. On expire, le pied gauche passe dans le sol, jambes très dynamiques. Belles inspires, belles expires. Et puis sur l'expiration, je relâche tranquillement mes mains. J'inspire, je ramène tranquillement mon genou droit. Hop, je repose mon pied au sol. On revient dans la posture de la montagne. On accueille ces sensations, jambe gauche, jambe droite, peut-être à d'autres endroits du corps. Et puis tranquillement, on relâche. On va plier les genoux et revenir au sol. Donc on va s'enrouler en flexion. J'expire, je monte vers le sternum et je remonte. Vertèbre après vertèbre, toute ma colonne vertébrale. Quand le bas-ventre entre en contact avec le haut des cuisses, je plie un petit peu plus les genoux pour pouvoir passer en accroupi. Une fois en accroupi, je viens à poser mes fesses tout doucement sur le sol. On ne se jette pas, on fait attention à son coccyx. Une fois qu'on est assis, on recule la chair des fessiers pour être sur la pointe des ischions. On va garder les jambes devant soi serrées, plus ou moins. Les pieds, on reste tranquille pour l'instant. On va essayer de faire un demi-poisson. Donc, demi-poisson, Ardha Matsyendrah, qui est une posture de torsion. Donc, on l'a fait avec une jambe tendue. On l'a fait simple. Donc, je suis ici. Je vais ramener
le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Donc là, je peux venir étirer ma jambe gauche. Hein. Vous avez dit, au départ, on est un peu plié, tendu comme ça d'un coup, des fois pour le dos, c'est pas confortable. Une fois qu'on est là, on va venir, je vais faire en miroir, avec le coude gauche, hop, je viens enlacer ma jambe droite, j'ai monté le bras droit vers le ciel, et à l'expire, je ramène la main droite derrière le bassin, pied gauche flex. C'est pas parce qu'on est en torsion qu'on part vers l'arrière, on spirale sur soi-même, c'est juste, hop, je me retourne, est-ce qu'il se passe quelque chose hein, derrière soi? Ok, et on vient respirer dans le poumon droit, dans le cœur. Laissez bien les mâchoires. Et tractez bien votre cuisse vers votre ventre. Petit massage au niveau des viscères. Et puis tranquillement, sur l'inspiration, on déspirale progressivement. On ramène d'abord la tête de face, les épaules, le buste. Je dégage ma jambe droite. Je plie ma jambe gauche que je mets à l'extérieur du pied droit. Avec le bras droit, j'enlace ma cuisse gauche. J'inspire bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, je twist. Et on reste. Vous allez avoir les épaules sur une même ligne. Sentir que le dos est tiré dans sa verticalité, même si elle tourne sur elle-même. Notre colonne vertébrale. Pourquoi la colonne cervicale, c'est OK. C'est d'aller regarder au-delà de l'épaule gauche, le plus loin possible. Regardez les yeux fermés, si c'est plus agréable. Pareil, on voit toujours ce que notre corps réclame à cet instant-là. Notre pratique est toujours très différente selon le jour, si c'est le matin, le soir, notre énergie, si on travaille, si on est en vacances, les saisons. Donc vraiment s'écouter. Et puis sur l'inspiration, je déspirale progressivement ma colonne, je dégage ma jambe vers l'avant du tapis et on va venir s'allonger. Donc vous allez garder les jambes pliées, accompagner tout en douceur votre dos à l'aide des mains pour vous allonger. Une fois que vous avez la tête posée au sol, vous ramenez vos deux genoux sur la poitrine, main gauche sur genou gauche, main droite sur genou droit. Vous expirez. Et sans soulever les fesses, vous tractez les cuisses vers le ventre. Vous inspirez dans le cœur, dans le haut de la poitrine qui est dégagée. Expire, je traque les cuisses à moi. Inspire, on tire bien le bas du dos, le menton est engorgé. Et puis, si vous avez envie de vous verser, pour faire un petit automassage du dos, vous pouvez vous verser, sinon vous pourrez rester statique. Et une fois que vous vous sentez parfaitement bien dans votre dos, dans votre corps, vous pourrez redéposer vos pieds l'un après l'autre au sol, puis glisser une jambe, puis l'autre au sol pour revenir en Shavasana. Et là, vous venez savourer, apprécier toutes les sensations physiques. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps après cette pratique? Et puis comparez par rapport au premier Shavasana. Comment vous vous sentez? S'il y avait des endroits qui s'exprimaient d'une manière particulière, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que ça s'est modifié? Est-ce que votre mental est plus ou moins agité ou c'est toujours pareil? Et observez une nouvelle fois votre respiration naturelle dans vos narines. Et puis, tranquillement, vous bougez vos orteils, les doigts de vos mains. Vous pouvez bouger un petit peu plus, les pieds, les mains, la tête. Vous étirez, baillez, soupirez, tout ce que notre corps réclame. Et puis, on va rouler sur le flanc, se repousser tranquillement du sol pour prendre une assise confortable. Pour venir se saluer tous ensemble.
Une fois bien installé, le dos étiré, on va expirer les mains jointes au niveau du cœur. Vous allez abaisser la tête vers la pointe de vos doigts pour vous honorer et vous remercier infiniment d'avoir pris ce temps pour vous et uniquement pour vous faire du bien, pour développer cette connaissance de vous-même. Et j'espère que cette séance vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin d'été. Namasté.